Donc bonjour à tous, je m'appelle Alexia et aujourd'hui dans le cadre de notre TPE, je vais incarner le rôle d'un médecin belge pour vous montrer comment est réalisée ou pratiquée une euthanasie en Belgique, d'où le titre Protocole d'une euthanasie en Belgique. Donc, comme vous devez le savoir, la Belgique est l'un des seuls pays de l'Union européenne à avoir légalisé l'euthanasie active. Comme vous pouvez le voir sur la petite étiquette avec le protocole de l'euthanasie situé juste au-dessus de la vidéo, l'injection létale requiert un protocole très précis et une connaissance parfaite de la loi en vigueur dans le pays où l'on réside, puisque par exemple en Belgique, l'utilisation seule du norcuron, le produit destiné à tuer, est interdite par la loi. Mon rôle va donc être de vous présenter les différentes méthodes et procédés pour donner une bonne fin de vie à une personne, puisque comme vous le savez, chaque individu réagit différemment aux produits qu'on peut lui injecter, et la science a donc dû s'adapter pour trouver tous les moyens possibles pour que chacun ait sa bonne mort. Donc tout d'abord, vous devez savoir que c'est le médecin lui-même qui doit se procurer dans les pharmacies un kit pour euthanasier. Il doit appeler, ainsi la pharmacie va le commander, et il y trouvera dedans tous les produits nécessaires à l'euthanasie. Donc, pour commencer, si le patient le désire, le médecin peut lui injecter un sédatif pour le tranquilliser. Par la suite, il plonge son patient dans une profonde inconscience, un coma artificiel, par le biais d'une anesthésie générale, le plus souvent par injection intraveineuse, donc dans les veines, de thiopental. Il est intéressant de noter que lors de son utilisation ordinaire, le thiopental est administré entre 0,3 et 1 g, alors que dans le cadre d'une euthanasie, la dose prescrite est comprise entre 1 et 2 g. La volontaire surdose de ce médicament induit donc un coma qui peut s'avérer mortel pour le patient. En effet, un coma peut être fatal, puisque sans la mise en place d'une assistance médicale. Par conséquent, sauf dans le cas où le décès survient spontanément en quelques minutes, donc 8% des euthanasies en 2005 en Belgique, le médecin injecte de nouveau en intraveineuse un paralysant neuromusculaire tel que le pavulon, le norcuron, le tracrium ou le nimbex. Ces médicaments sont fréquemment utilisés lors d'opérations pour assurer la relaxation musculaire du patient, et il leur est alors généralement administré une dose comprise entre 0,02 et 0,03 mg par kilo, soit à peu près une dose de 2 mg pour un homme de corpulence moyenne de 77 kg. Or, dans le cas d'une injection létale, la dose administrée est de 20 mg, soit 10 fois plus grande que lors d'une intervention chirurgicale. Ce surdosage volontaire provoque un décès par arrêt respiratoire, et ceci est précisément ce qu'il arrive dans la grande majorité des cas, soit 99% des patients euthanasiés en 2005 en Belgique. Généralement, la mention d'un décès calme et rapide en quelques minutes est obtenue grâce à cette technique. C'est ce que déclarent en tout cas les médecins qui ont pratiqué des euthanasies lors de l'année 2005 en Belgique. Par ailleurs, dans les quelques cas où le patient ne succombe pas aux 2 injections précédentes, le médecin ajoute une injection de chlorure de potassium. En effet, cette substance chimique provoque un arrêt cardiaque qui se révélera être fatal pour le patient, étant donné qu'aucun acte de réanimation ne sera effectué. Il a été observé que ce produit est notamment utilisé lors d'euthanasie clandestine. Dans 2% des cas, donc le décès est obtenu après induction de l'inconscience par une injection de chlorure de potassium provoquant un arrêt cardiaque. Cependant, il existe quelques cas extrêmes où le patient présente toujours des signes de vie après les 3 premières injections. Il est alors possible en dernier recours d'utiliser de la morphine, seule ou en association avec des sédatifs, pour euthanasier le patient, ce qui cette fois se révélera complètement terminé. Cependant, la morphine n'est utilisée que dans 1% des cas d'euthanasie, puisque c'est ce qui a été déclaré dans le rapport de 2005. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous passerez encore du bon temps à regarder notre TPE.